Bonjour à toutes et à tous, Channel News est sur IT Partners 2025. Nous sommes avec Emmanuel Gosselin. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes directeur du réseau partenaire de Sophos France. Emmanuel, rappelez-nous qui est Sophos. Alors Sophos, c'est un des acteurs de la cybersécurité, leader au niveau mondial. Donc on est à la fois sur l'antivirus, sur l'XDR, sur les services managés de type MDR, un constructeur de firewall, on a un portfolio extrêmement large. Et aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est d'avoir une taille assez importante, qui est importante aujourd'hui par rapport aux enjeux de la cybersécurité, et spécialement par rapport à la partie MDR, puisqu'aujourd'hui on a le plus grand SOC éditeur mondial, avec plus de 28 000 clients et 600 cyber-experts derrière cela. Et effectivement, il faut une taille de chiffre d'affaires et aussi une rentabilité pour pouvoir supporter ce type d'investissement. Aujourd'hui, je le disais, on est sur IT Partners 2025, le lieu national de rencontre entre les différents partenaires. Qu'est-ce qui doit caractériser votre relation avec vos partenaires cette année ? Est-ce qu'il y a des actions particulières que vous avez menées pour sensibiliser vos partenaires et leur rappeler que s'il y a vraiment un sujet qui doit importer pour les entreprises cette année, c'est plus que jamais leur cybersécurité et leur sécurité au quotidien ? Alors, ce sur quoi on pousse, et depuis maintenant 3 ans et demi, parce qu'on a pris des décisions très tôt en termes de développement de produits, c'est les services managés autour du MDR. Aujourd'hui, on estime qu'à horizon 2-3 ans, à peu près 50% des clients qui auront de l'endpoint auront migré vers ce type de service. Et aujourd'hui, Sophos, avec ses 28 000 clients, fait partie des leaders sur cette partie-là. Et c'est clairement aujourd'hui ce qu'on pousse au niveau de notre réseau de partenaires, avec plusieurs approches segmentées en fonction des typologies de produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ça permet de répondre tout à une palette de besoins de nos partenaires par rapport à un niveau de service qu'ils souhaitent proposer à leurs clients. Que vous disent vos partenaires aujourd'hui par rapport aux besoins exprimés par les clients ? Est-ce que les partenaires ne parlent pas forcément de solutions, d'MDR ou d'EDR ou que sais-je, mais qu'est-ce qui remonte de ces discussions-là et comment est-ce que vous essayez d'y répondre ? Alors on a plusieurs approches. La première, c'est que déjà on a un portfolio qui est extrêmement large. Donc au niveau de Sophos, nous sommes éditeurs de solutions de cybersécurité, mais on est aussi un constructeur de firewall. Donc souvent les premières conversations sont soit autour d'une solution plutôt de type XDR, de type service managé ou de firewall. Et aujourd'hui, généralement, les conversations, elles commencent comme ça. La deuxième conversation au niveau des clients finaux, c'est la consolidation des outils de cybersécurité avec une plateforme qui permet de manager en fait tous les différents produits. Et c'est ce en quoi Sophos est très différenciateur. C'est pas quelque chose de nouveau chez nous. On a commencé en 2015. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre originalité sur le marché, c'est-à-dire qu'on a tous les produits que nous designons sont destinés à être intégrés dans ces plateformes de management avec des produits qui sont communicants entre eux et qui interagissent. Il y a depuis maintenant 2-3 dernières années, je vais dire, cette propension de la part des revendeurs à aller vers le statut de MSP, à devenir des MSP, donc fournir du service managé. Comment est-ce que vous accompagnez cet élan des revendeurs et qu'est-ce que vous mettez en place finalement pour leur permettre de mener à bien cette transformation ? Alors le MSP, c'est quelque chose qui est au cœur de notre business depuis longtemps, puisqu'au niveau de Sophos France, on a fait des investissements il y a maintenant plus de 6 ans pour développer en fait la partie MSP de Sophos, qui est aujourd'hui une partie très significative du chiffre d'affaires de Sophos. Et l'expérience qu'on a avec les partenaires est vraiment tournée autour du conseil qu'on peut apporter à nos partenaires par rapport à la création d'une offre de service. Ce qu'on voit, c'est que ce qui ne marche pas, c'est un partenaire qui ne crée pas son offre de service dans lequel est embarqué Sophos, mais aussi souvent d'autres produits. Et aujourd'hui, c'est cette notion d'onboarding, d'aide à la création de ces offres qui fait que nous arrivons à activer des partenaires MSP. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un tel écosystème de partenaires MSP en France.
Une dernière question, Emmanuel, j'aimerais qu'on parle de votre actualité. Ouais. C'est le rachat de SecureWorks. Quelle est la logique derrière ce rachat? Et peut-être parlez-nous un peu de SecureWorks également. Alors SecureWorks vient apporter en fait une plateforme très ouverte permettant d'intégrer différents parcs hétérogènes. Et aujourd'hui, SecureWorks est positionné sur quelque chose qu'on adresse, mais pas suffisamment, qui est la partie très grand compte. Donc aujourd'hui, SecureWorks nous apporte un complément technologique important dans nos métiers. Le premier complément, c'est un SIEM de nouvelle génération, Next-Gen. Et la deuxième chose, c'est le métier de la gestion des identités. C'est quelque chose que nous n'avions pas dans notre portfolio. Vous ne le faisiez pas du tout avant? Non, on ne faisait pas du tout. Et c'est vrai que la grande force de Sophos, c'est ces différents rachats. Et aujourd'hui, ça vient combien une brique qui nous permet de devenir un acteur où on est aussi bien capable d'adresser la TPE, PME jusqu'à du très grand compte. Jusqu'à maintenant, on adressait le grand compte, mais là, on va pouvoir adresser les très grands comptes avec cette offre. Merci Emmanuel. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.